bonjour à tous et bienvenue à nos frères et sœurs qui sont en présentiel ici de Lévis, de Montmagny, et vous tous qui nous suivez par les réseaux sociaux. Que la grâce et la paix vous soient accordées par notre Père Céleste et notre Seigneur Jésus-Christ. Dimanche dernier, on a commencé à regarder à nos origines dans le but de comprendre qui nous sommes, quelle identité nous avons hérité d'Adam lors de la création. On a survolé notre héritage positif, c'est-à-dire la période qui précède la chute. Ce matin, nous allons regarder à l'héritage négatif, c'est-à-dire celui qui a pris naissance à la chute. Souvent, je vous dis que nous vivons en Genèse 3, c'est-à-dire dans le monde après la chute. Pourquoi je dis cela? Parce que la relation d'Adam et Ève avec Dieu a été rompue à cause du péché. Et ses effets ont été radicaux, immédiats, et ont atteint toute la race humaine et nous impactent encore aujourd'hui. Mais comment cela a-t-il pu se produire alors que tout était parfait dans le Jardin d'Éden? Et comment en sortir de ce qui s'est passé? Alors, la parole de Dieu ce matin va nous aider à comprendre et à répondre à ces deux questions. Unissons nos cœurs dans la prière quelques instants. Notre Père Céleste, merci de nous avoir voulu et créé. Que ton amour est à la base de la relation que Christ est venu accomplir et rétablir. Aide-nous à saisir toute ton œuvre au-delà de la chute d'Adam et Ève. C'est dans le beau nom de Jésus qu'on te le demande, Père. Amen. Alors, l'héritage négatif de la chute. J'aimerais vous dire en entrée de mots que le récit de Genèse 3 n'est pas un mythe. Si la chute de l'homme n'avait pas réellement eu lieu, alors la foi chrétienne serait construite sur des fables et non sur des faits. Et Jésus-Christ aurait souffert inutilement sur la croix. Rappelons-nous ceci que j'ai dit dimanche dernier, il n'y avait qu'un seul interdit en Éden. Dans Genèse 2, 17, la parole nous dit, Dieu dit à Adam et Ève, il dit, mais tu ne mangeras pas, c'est-à-dire de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Alors, avec le commandement venait l'avertissement de la conséquence. Cette opportunité d'en manger, en réalité, n'était pas un piège. Il faut quand même bien comprendre cela. Étant donné l'intention de Dieu que l'homme soit à son image, à sa ressemblance, cet arbre était nécessaire. Pour être véritablement comme Dieu, l'homme devait avoir la liberté de choisir, malgré nécessairement le grand risque qu'une telle liberté peut impliquer. Dieu n'a pas créé des robots. Il n'y a pas d'existence morale à un robot. Il peut seulement répondre à un programme imposé par son fabricant. Un robot n'a ni valeur, ni habileté à choisir entre le bien et le mal. Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance, et Dieu a toutes ses capacités. J'aimerais vous dire que tous les jours, Adam et Ève ont dû passer devant ce arbre-là. Mais ils obéissaient joyeusement à Dieu qu'ils connaissaient et en qui ils avaient confiance jusqu'au jour où un troisième être est entré dans le décor. Et ça, on lit ça au chapitre 3, verset 1. On dit « Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. » Alors, la première des choses, c'est que Satan s'est déguisé en serpent. Lorsqu'il est entré dans le jardin, il a utilisé le corps d'un serpent, l'une des créatures de Dieu qu'il avait déclarée bonne. Ève n'a pas du tout semblé perturbée par le serpent, ni par sa présence, ni même par son discours. J'aimerais vous dire que cette image du serpent est répétée dans 2 Corinthiens 11, 3. Le nom Satan veut dire adversaire, l'adversaire de Dieu. Et le mot diable signifie ennemi ou calomniateur. Jésus a donné plusieurs noms à celui qu'on appelle l'ennemi, à Satan et les démons.
On voit dans Jean 8 au verset 44, Jésus le qualifie de meurtrier et de père du mensonge. Dans Matthieu 13 au verset 19, il l'appelle le malin. Et dans Jean 12 au verset 31, il l'appelle le prince de ce monde. Écoutez, chers frères et sœurs, chers amis, nous avons un ennemi réel. Satan a tellement été caricaturé par les écrivains, les artistes et les humoristes, et je dirais le cinéma surtout, que la plupart des gens ne croient pas que le diable existe vraiment. Ou, s'ils croient qu'il existe, ils ne le prennent pas au sérieux. En fait, aujourd'hui, il gagne en popularité. Même, je vous dirais, on le présente comme vraiment amusant, plein de belles valeurs. Et je peux vous dire qu'avant de connaître l'Évangile, je ne croyais pas à ça, les démons puis Satan, c'était dans ma tête, c'était pour des gens qui avaient des problèmes de santé mentale. Dans la revue Sciences humaines, il y a la revue du Grand Dossier numéro 60 qui a été émis en 2020, qui a été écrit en 2020, sous le titre, le grand titre de « Magie et sorcellerie ». Et à l'intérieur, il y a beaucoup de pages, mais il y a un petit bout à l'intérieur qui dit, l'auteur parle du renouveau des sciences occultes. Il dit ceci, à partir du 19e siècle, de nouvelles sciences occultes ont fait leur apparition, à titre d'exemple, le magnétisme de Mesmer, puis le spiritisme, la théosophie et la métaphysique. Et au 20e siècle, ils ont redonné vie à l'ancien occultisme. Et le mot occultisme, c'est les sciences des choses cachées. Il dit, l'auteur, contre toute attente, le temps des sorciers et des sorcières et des enchanteurs n'a pas disparu. Il dit, les guérisseurs et les marabouts ont de nouveau le vent dans les poupes, c'est-à-dire le vent dans les voiles. Les livres sur le pouvoir des cristaux ou les 4 sacres toltèques sont des best-sellers. Pensons juste à Harry Potter et son école de sorciers qui ont remis les enfants à la lecture. Quant aux sorcières, elles sont devenues un symbole féministe. Chers amis, s'il y a des gens qui voient le diable partout, il y en a d'autres qui ne le voient nulle part. Et les deux positions sont fausses. Et le diable en tire vraiment beaucoup d'avantages, croyez-moi. Nous, les enfants de Dieu, nous devons veiller à ne pas lui donner d'ouverture dans notre vie. Éphésiens 4, au verset 27, nous dit « Ne donnez pas accès au diable ». On peut lui donner accès de toutes sortes de manières, par des problèmes de toxicomanie, par la colère, par la violence, toutes ces choses-là. Dans 2 Corinthiens 2, 11, il nous est dit par l'apôtre Paul « Afin de ne pas laisser Satan prendre l'avantage sur nous, nous connaissons en effet fort bien ses intentions. » C'est la raison, entre autres, chers amis, que nous étudions la parole de Dieu et que nous cherchons à comprendre ses stratégies. Regardons ensemble sa stratégie dans le Jardin d'Éden. Comment agit-il? On va faire un survol, c'est vraiment important. Premièrement, il a semé le doute. Versets 1 à 3, Dieu a-t-il réellement dit, là il s'adresse à Ève, « Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? » La femme répondit au serpent, « Oh, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, « Vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. » Il a semé le doute sur deux choses. Premièrement, sur la véracité de la parole de Dieu, et deuxièmement, sur la bonté du cœur de Dieu envers Adam et Ève. Ce qu'il est en train de dire ici, là, d'une autre manière de le dire, là, est-ce que tu veux vraiment dire que tu ne peux pas manger de tous les arbres? Intéressant, hein? Cette question est vraiment subtile quand on s'y arrête. Il est en train de dire que si Dieu t'aimait vraiment, là, il serait bien plus généreux. Certainement. Alors, regarde, il te cache quelque chose. Là. Il y en a un qui veut pas, un fruit, d'un arbre qui ne veut pas que tu manges. Il te cache quelque chose. Deuxième stratégie, il a nié la parole de Dieu. Au verset 4, il s'est dit, « Vous ne mourrez point. » Si le serpent dit ça à Ève, « Vous ne mourrez pas. Dieu est un menteur. »
C'est lorsque nous nous attardons sur la tentation que nous avons des problèmes, chers amis. Surtout lorsque nous savons que ce que nous pensons est contraire à la vérité de Dieu. Il nous est dit dans la parole de Dieu que la vérité de Dieu est notre ceinture et notre bouclier. On trouve ça dans Éphésiens 6 au verset 16. Il dit, tenez donc ferme, tenez-vous solide. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Vous allez vous tenir droit avec une bonne ceinture, la ceinture de la vérité. Et il dit, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre les traits enflammés du malin. On a besoin de toutes nos armes, frères et sœurs. Maintenant, j'aimerais vous dire ceci. La vérité nous protège seulement si nous la prenons par la foi et nous l'utilisons. Et l'épée de l'Esprit, avec un majuscule, ça nous est dit dans Éphésiens qu'elle est la parole de Dieu. Notre épée pour attaquer ou se défendre, c'est par la parole de Dieu, c'est avec la parole de Dieu. Alors, il a semé le doute, il a nié la parole de Dieu. Après ça, il l'a substitué par son propre mensonge. Alors, regardez bien ce qu'il fait. Genèse 3, 5. « Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. » Chers amis, c'est une promesse qui est drôlement attirante. Et on doit admettre qu'elle a commencé à séduire le cœur de Ève. La Bible nomme cette tentative de séduction une tentation. Et j'aimerais vous ramener à Jésus après son baptême, et il a été tenté dans le désert. Laissez-moi vous lire Matthieu 4, versets 3 et 4. C'est dit le diable, le tentateur. Le diable, le tentateur. Et le mot tentateur, c'est le mot peirazo, qui veut dire celui qui sollicite à pécher. Il s'approcha de lui, de Jésus, et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à ces pierres de se changer en pain. » Ce qu'il est en train de dire, là, montre-moi que tu es vraiment Dieu. Là. Montre-moi que tu es vraiment capable de faire ça. Prouve-moi. Et Jésus lui répond, « L'Écriture déclare, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole que Dieu prononce. » Alors, l'antidote contre les mensonges de l'ennemi, c'est la vérité de la parole de Dieu, chers amis. Et Jésus va ajouter dans Matthieu 26, au verset 41, ça c'est juste avant qu'il parte au ciel, il dit « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Encore l'antidote. Tournez vos regards vers Dieu, focussez sur Dieu. Il dit « L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » On pourrait dire qu'une tentation, dans certains moments, ça pourrait être une occasion d'accomplir quelque chose, une bonne chose en soi, mais d'une mauvaise manière. Prenons l'exemple. C'est une bonne chose de réussir un examen scolaire. C'est vraiment une bonne chose. Sauf que c'est une mauvaise chose de le faire en trichant. C'est aussi une bonne chose de payer nos factures. Mais c'est une mauvaise chose de voler l'argent pour le payer. Alors, la tentation, c'est ce qu'elle va faire. Il faut que je paye mes factures, je vais voler. Alors, c'est un mensonge, ce n'est pas ce que Dieu veut pour nous. Dans Romains 1, versets 18 à 32, là, je vais lire juste un petit bout, là, je pense que c'est le verset 15, parce que je ne vais pas tout lire le texte, mais ici, il décrit très bien notre civilisation. L'apôtre Paul nous dit, ils ont échangé la vérité de Dieu. Ils l'ont échangé. Ils n'en voulaient pas de la vérité de Dieu. Et ils l'ont échangé contre le mensonge. Regardez bien, le mensonge est au singulier ici. Et ils ont adoré la créature plutôt que le Créateur. Paul révèle quelque chose d'important. Quel est le mensonge au singulier là, c'est quoi ce mensonge-là qui a régi la civilisation depuis la chute de l'homme? C'est la croyance que les hommes et les femmes peuvent être leur propre Dieu, comme Satan l'a dit au début, et vivent pour la création et non pour le Créateur, sans en subir les conséquences. Voyez-vous le mensonge?
C'est beaucoup plus facile de dire que Dieu n'existe pas, que la création, c'est né d'un Big Bang, un hasard, que de dire qu'il y a un Dieu qui a créé toutes choses, parce qu'on lui est redevable. Alors, au verset 6, on continue. Ève, la femme, vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Ici, Ève est attirée par le fruit de l'arbre interdit. Il n'a vraiment pas l'air dangereux. Au contraire, il a l'air super bon. Chers amis, elle commence à marcher par la vue et non par la foi. Elle a oublié la parole de Dieu. Là, son focus n'était plus sur ce que Dieu avait dit qu'elle allait mourir, mais sur le fruit qui a l'air super génial, super bon. Alors que la parole de Dieu disait, Dieu avait déclaré que ce fruit-là était mortel. On peut faire un parallèle avec 1 Jean 2, 16, où l'apôtre Jean il explique le péché dans 3 aspects, puis ça résume tout. Il était bon à manger. C'est ça qu'Ève a dit, il avait l'air bon à manger. La convoitise de la chair. Agréable à la vue, convoitise des yeux. Et précieux pour ouvrir l'intelligence, l'orgueil de la vie. Finalement, elle ajoute l'élixir, l'appât, être comme Dieu. Wow! Au verset 6, elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était tout près d'elle, il n'était pas à l'autre bout du jardin. Il aurait pu intervenir d'ailleurs. Et il en mangea. Chers amis, Ève a mordu à l'appât et l'hameçon fait tout le reste. Ils en ont mangé, les deux, et ils sont morts. Malheureusement, c'est là que le cadre idyllique du Jardin d'Éden a été brisé. La relation d'Adam et Ève avec Dieu a été rompue à cause du péché. Les effets ont été, je le répète, radicaux, immédiats et d'une grande portée. Pourquoi? C'est parce qu'elle a touché toute la race humaine. Sont-ils morts physiquement? Non. Ils ont continué à vivre pendant quelques centaines d'années. Cependant, ils sont morts spirituellement. Leur union avec Dieu a cessé et en même temps, ils ont été chassés du Jardin d'Éden. Dans Genèse 3, versets 23 et 24, c'est dit « Et l'Éternel Dieu le chassa du Jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du Jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. » Regardez bien, garder le chemin de l'arbre de vie. Il ne fallait pas qu'Adam et Ève viennent manger de l'arbre de vie et qu'ils restent éternellement dans le péché, incapables de sortir de ce cercle infernal. Alors Dieu avait fermé l'entrée. C'est Jésus qui est venu l'ouvrir. Alors, premièrement aussi, on peut dire qu'il y a eu les effets du péché. Alors, regardez bien. On dit qu'ils sont morts spirituellement. Regardez ce que ça a fait aussi. La mort spirituelle et la séparation d'avec Dieu. La Bible dit que nous avons hérité d'Adam et Ève de la vie physique, tout comme de la mort spirituelle. On lit ça dans Romains 5, 12. Paul nous dit, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Ainsi, tout être humain qui entre dans le monde est vivant physiquement, mais mort spirituellement, c'est-à-dire séparé de Dieu. Alors, les effets, les conséquences, un autre, c'est la connaissance de Dieu a été perdue. C'est important ici. Pourquoi? Parce que leur relation intime avec Dieu a été rompue. Être avec Dieu, là, ça veut dire connaître Dieu. Ils ont été bannis de sa présence. Genèse 3, versets 7 à 8 nous dit « Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. » On peut voir là, que ce péché-là a affecté leur juste perception de la réalité. C'est dit qu'ils essayèrent de se cacher de Dieu. Comment peut-on se cacher de Dieu? Chers frères et sœurs, c'est impossible. Dieu est omniprésent, omnipotent et omniscient.
Et cela révèle une mauvaise compréhension de la personne de Dieu. Paul l'exprime ainsi dans Éphésiens 4 au verset 18. « Ils ont la pensée obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu. » Il parle du monde sans Christ ici, le monde païen. Il dit « à cause de l'ignorance qui est en eux et de l'endurcissement de leur cœur. » J'aimerais vous poser la question, qu'est-ce que cela peut signifier pour nous aujourd'hui? Puisque nous sommes entrés dans le monde spirituellement mort, nous avons commencé à vivre notre vie sans vraie connaissance de Dieu. Dans cet état non régénéré ici, nous connaissons des choses au sujet de Dieu. On peut connaître des choses, la Bible, des histoires, toutes sortes de choses. On peut pratiquer une religion, mais nous ne connaissons pas vraiment Dieu. La vraie connaissance de Dieu est uniquement possible que par la relation intime avec lui et elle est désormais accessible par Jésus-Christ. C'est dit qu'en Christ, nous pouvons vraiment connaître Dieu personnellement. Notre relation avec Dieu est en Christ et c'est à la base réelle de notre identité. Troisième effet, les conséquences émotionnelles. On voit des émotions négatives. Ils n'ont pas connu ça Adam et Ève avant le péché, mais là, ça vient, les effets. Alors, la première émotion négative qui a été dominante, c'est la peur. Au 3, au verset 10, il dit « Il répondit à la question de Dieu, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Maintenant, suivez-moi ici. Et Adam déclare une demi-vérité. Son sentiment de nudité était, comme sa peur d'ailleurs, une conséquence de sa désobéissance. Et Dieu la met tout de suite en lumière sur le champ, au verset 11. « Qui t'a appris que tu étais nu? » Qui c'est qui t'a dit ça, Adam? « Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? » Et là, Adam, au lieu de confesser sa faute, parce qu'il aurait pu le faire, dire ça, oui, Dieu, j'ai vraiment manqué, on a mangé du fruit. Au lieu de confesser sa faute, il va jusqu'à accuser Dieu de sa chute. Regardez bien ce qu'il dit. Il dit, la femme que tu as mise auprès de moi, là, elle, là, c'est cette femme-là qui m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. La femme que tu as mis, Seigneur, c'est toi qui l'as mis là. Ça n'aurait pas été là, là. Ça ne serait pas arrivé. Donc, c'est de ta faute, oh Dieu, là. Pas moi qui l'ai demandé. Voyez-vous comment est-ce qu'on peut perdre la perception de Dieu et l'amour de Dieu qui est en arrière du sentiment d'appartenance que Dieu avait créé dans la communauté, le couple en premier. Moi, je considère que c'est le premier coronavirus. Vous savez, le mot coronavirus, c'est le mot couronne. C'est le virus d'une couronne. Et je vois l'homme sans Dieu, il s'est mis la couronne sur la tête, il gère sa vie. Il vit comme Dieu, le propre Dieu de sa vie. Et ce virus-là, là, il est contagieux et virulent. Je l'ai appelé le « c'est à cause d'eux ». C'est à cause de Dieu, c'est à cause d'Ève, c'est à cause du serpent. Elle avait dit ça aussi. Adam, Ève dit que c'est le serpent. Elle dit, c'est lui qui m'a séduite. Au lieu de dire, Seigneur, je me suis laissé séduire. N'est-ce pas une tendance très humaine entre vous et moi? Même un petit enfant, on n'a pas besoin de lui enseigner le mal, il le fait tout naturellement. Et je me souviens, quand j'avais 3 ans, avec mes sœurs, on jouait ensemble. J'avais des sœurs plus vieilles que moi, puis quelques-unes plus jeunes, mais je jouais beaucoup avec mes sœurs plus vieilles. Et quand ma mère intervenait, là, c'était catastrophique. Elle intervenait parce qu'il y avait du sang et ça avait brassé. Et moi, je me rappelle, à 3 ans, je disais à maman, non, c'est pas moi, maman, c'est pas moi, c'est pas de ma faute. C'est elle. C'est elle qui ne m'a pas laissé de place à la balançoire. Et ma mère me disait, mais pourquoi tu l'as frappé avec un bâton? Bien, moi, je disais, écoute, je suis plus petit qu'elle. Fait que je prenais un bâton, puis on s'entend-tu que personne ne m'avait montré ça, là? Et j'ai osé faire des choses comme ça de façon complètement naturelle. J'ai dû apprendre qu'il y avait du mal dans mes pensées, dans mon cœur, et que je voulais gérer les situations, puis je gérais ça par la violence. Heureusement, le Seigneur a changé ça dans ma vie.
Ce n'était pas sans conséquence, le péché d'Adam. Verset 17, on dit « Le sol sera maudit à cause de toi ». Maintenant, j'aimerais vous faire remarquer que Dieu n'a jamais maudit Adam et Ève. Il dit « Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. » Alors, j'aimerais vous dire ici que le travail, ce n'est pas une punition. Dieu nous a donné de dominer sur la création et le travail fait partie de cette domination-là, mais Dieu a dit que ça allait être plus difficile. Mais il a donné des capacités extraordinaires à l'être humain. Chers amis, aujourd'hui, j'aimerais vous dire que la peur est une émotion susceptible d'être présente dans la plupart de nos relations, même de nos activités. Cette peur est le résultat de la chute. On voit aussi deux autres conséquences avec Adam et Ève, la honte et la culpabilité. Je vous ramène un peu en arrière au chapitre 2, verset 25, avant la chute, c'était dit « L'homme et sa femme étaient tous les deux nus et ils n'en avaient point honte. » Dieu les avait créés pour être des êtres sexués. Leurs organes et leur activité sexuelle étaient sains. C'est Dieu qui nous a donné ça. Mais après avoir péché, ils avaient honte d'être nus et ont cherché immédiatement à se couvrir. Chapitre 3, verset 7, « Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils se firent des ceintures et se sont cachés. » Dans la chute, Adam et Ève acquirent une conscience, c'est-à-dire la connaissance du bien et du mal. Alors, son premier effet fut de les troubler et de les effrayer. N'avons-nous pas tous cette tendance à cacher notre être intérieur de peur que les autres découvrent ce que nous sommes ou pensons vraiment? Pour le chrétien, être spirituellement vivant, c'est être uni à Dieu en étant en Christ. En fait, être en Christ constitue le thème central du Nouveau Testament. Comme Adam, nous avons été créés pour être unis à Dieu. C'était le but initial. Mais comme Adam a péché, son union avec Dieu, comme la nôtre, a été rompue. Le plan éternel de Dieu consiste à ramener la création auprès de lui et rétablir l'union qu'il connaissait avec Adam au commencement. Cette union rétablie avec Dieu, nous la trouvons en Christ. Et elle est l'essence même de notre identité. J'aimerais vous laisser sur quelques questions de réflexion pour échanger avec nos petits groupes. Puis après ça, on va aller à la Sainte Seine ce matin. Ma première question, c'est certaines personnes disent que Dieu a maudit l'homme suite à la chute et que le travail difficile est une démonstration. Est-ce exact? Expliquez-moi votre réponse. Nous avons un ennemi bien réel, numéro 2. Comment l'expliqueriez-vous à quelqu'un qui croit que Satan et les démons n'existent pas vraiment, sauf au cinéma ou dans la tête des gens atteints de maladies mentales? Troisièmement, quelles conséquences de l'héritage négatif de la chute vous frappent le plus dans notre monde aujourd'hui? Donnez des exemples de votre expérience ou de vos observations. Et ma quatrième question, nous ne sommes pas nés en Christ, mais nous sommes nés dans le péché à cause de la chute, donc on était spirituellement morts. Avez-vous pu accéder à cette vie nouvelle en Christ? Si oui, comment? Pour passer à la Sainte Seine, j'aimerais vous dire ici qu'il y a 3 mots dans la Bible en hébreu qu'on utilise pour le mot péché. Le premier, c'est « ata », qui signifie manquer le but, manquer la cible, la volonté de Dieu. L'autre mot, c'est « pésa », qui signifie rébellion, transgression, révolte. Et le troisième mot, c'est « awan », qui signifie iniquité, culpabilité. J'aimerais vous dire, chers frères et sœurs, j'aime beaucoup le psaume 51 de David. Je trouve que c'est la plus grande déclaration dans l'Ancien Testament de la nature du péché qui utilise effectivement ces 3 mots hébreux dans le texte que David a composé. Ce psaume exprime la plus grande prière de confession de David sur ses propres péchés. Autrement dit, ses péchés contre Dieu.
Comme nous allons partager le repas du Seigneur ce matin, cette prière de confession, je la trouve tellement appropriée pour sonder nos cœurs, vous et moi, nous placer devant l'autel du sacrifice qui représente la croix de Jésus à Golgotha et répandre notre cœur devant Dieu. J'inviterai les responsables de distribuer les éléments, s'il vous plaît, pendant que je vais lire le psaume 51. Je vais lire une partie du psaume, le verset 1 au verset 12. Écoutons ensemble le cœur de David. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions, le mot pésa, et lave-moi complètement de mon iniquité, le mot awan, et purifie-moi de mon péché, le mot hata. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, Père, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond de mon cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Recueillons-nous ensemble pendant quelques instants et prenons un temps de prier à l'intérieur, dans chacun de nos cœurs, de se placer devant la croix et de venir avec Dieu exactement comme on est et retrouver cette joie de Dieu, cette joie de communion, cette joie de pardon, cette joie de grâce. Dans le beau nom de Jésus. Amen.